Dans la région autonome du Tibet, dans l'ouest de la Chine, le palais du Potala sert de point de mire du respect de cette journée du patrimoine culturel et naturel chinois. Ce complexe de bâtiments vieux de 13 siècles essaie de revendiquer son charme au travers d'un programme culturel et de produits de création. Situé dans une ancienne maison de thé adjacente au palais, le programme présente un spectacle étourdissant d'objets tibétains. Parmi ceux-ci se trouvent des peintures, des céramiques, des tissus, des manuscrits, des marque-pages et d'autres objets statiques. La plupart d'entre eux sont destinés à un usage quotidien et pour la décoration auprès des amateurs de la culture tibétaine et du palais du Potala. Notre dessein original était de faire de ce programme une entreprise de pointe dans le domaine des produits culturels et créatifs. En présentant la culture ethnique et l'histoire du bâtiment, nous essayons de promouvoir la culture tibétaine. Le palais connu dans le monde entier mérite de recevoir davantage d'attention. Dans le sud-ouest de la Chine, où la province du Yunnan abrite plus de 20 groupes ethniques, les fêtes de la journée du patrimoine mettent en valeur la diversité des traditions locales. Dans la préfecture de Honghe, une exposition de patrimoine immatériel a rassemblé plus de 100 artistes et artisans populaires chevronnés de toute la province. Ils ont présenté les techniques de l'orfèvrerie, de la confection de poterie, du tissage de brocart et d'autres savoir-faire. Ces dernières années ont vu la réalisation d'immenses efforts pour mettre en valeur la conservation de notre patrimoine culturel et naturel. Davantage de fonds sont consacrés au secteur et les pratiquants de ces savoir-faire et artisanat du patrimoine forment activement leurs apprentis. D'un autre côté, il y a également eu une augmentation notable en termes d'intérêt populaire pour ces efforts. De nombreux patrimoines culturels ont été intégrés dans les économies locales, alors que les gens commencent à comprendre leurs valeurs et leur utilité dans la vie quotidienne. Le patrimoine culturel est devenu un important moteur de l'économie. Depuis 2006, la Chine célèbre la journée du patrimoine culturel chaque deuxième samedi de juin. En 2017, l'événement a été rebaptisé Journée nationale du patrimoine culturel et naturel. Cette année, plus de 4000 sites importants du patrimoine culturel et plus de 5000 musées ont participé à cette fête à travers la Chine.